8h39 sur Europe 1, nous retrouvons Alexandre Devecchio pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour Estelle, bonjour à tous. Rédacteur en chef au Figaro Magazine, et ce matin vous revenez Alexandre sur le journaliste de Libération. Jean Quatremer s'est présenté à un entretien disciplinaire hier. Il risque au moins un avertissement. Pourquoi ? Eh bien parce que ses prises de position, notamment contre la banalisation de l'antisémitisme, sont jugées trop droitières par une partie de ses collègues qui expriment leur souffrance devant ces interventions. Vous avez tenu, vous, Alexandre, à lui exprimer ce matin votre soutien. Oui, mais tout d'abord, je voudrais dire aussi à ses collègues que d'une certaine manière, je les comprends. Moi aussi, Jean Quatremer m'a fait souffrir, énormément souffrir. Car depuis 40 ans, ce pilier de Libération a été le défenseur le plus zélé de l'Union européenne. Autant dire que pour moi, qui suis un journaliste de sensibilité plutôt souverainiste, Quatremer a longtemps été urticant. Je me souviens encore de ces tirades exaltées en faveur du traité constitutionnel européen. J'avais parfois envie de casser ma télévision. Donc moi aussi, j'ai beaucoup souffert et je comprends les souffrances des journalistes de Libération. Enfin, pas tout à fait tout de même. En vérité, lorsqu'ils demandent la tête de leurs collègues, je ne les comprends plus du tout. D'abord parce que malgré nos désaccords profonds, j'ai toujours vu en Jean Quatremer un journaliste passionné et ouvert au débat, défendant ses convictions avec panache. Mais surtout, je pense que souffrir des opinions divergentes, c'est le principe même du pluralisme et de la démocratie. Que des titulaires d'une carte de presse ne le comprennent pas est très inquiétant. La direction des ressources humaines de Libération, plutôt que de convoquer Jean Quatremer, aurait dû inviter ces journalistes offensés à changer de profession, car visiblement, ils confondent leur métier avec celui de commissaire politique. Alexandre, qu'est-ce que cette affaire, au fond, révèle ? L'incroyable sectarisme qui règne dans certaines rédactions, ainsi que l'impressionnant recul de la liberté d'expression à gauche et plus largement dans notre pays. Car qu'est-il reproché précisément à Jean Quatremer ? Non pas d'avoir propagé de fausses informations ou d'avoir manqué de rigueur ou de professionnalisme dans son travail de journaliste, mais d'avoir exprimé des opinions jugées trop droitières. En l'occurrence, d'avoir pointé la montée de l'antisémitisme dans la rue musulmane, mais aussi dans les institutions internationales, ainsi que le silence des médias de gauche à ce sujet. Les journalistes de Libération ne sont pas obligés de partager son point de vue, mais ce qui choque, c'est leur incapacité à l'entendre et leur volonté de le faire taire à tout prix. La mise en cause de Quatremer est une tentative de censure, d'épuration idéologique, paradoxale pour un quotidien qui s'appelle Libération et qui revendiquait jadis sa ligne libertaire. Et cette dérive dépasse-t-elle, Alexandre, le cas de Libération ? Oui, la volonté de faire fermer CNews s'inscrit dans cette dérive. Le plus stupéfiant est qu'elle est encouragée par une partie du monde médiatique, alors que les journalistes devraient être, au contraire, les premiers défenseurs du pluralisme et de la liberté d'expression. Dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner de la défiance du public à l'égard des médias. Libération, qui vit sous perfusion de son actionnaire tchèque, Daniel Kretinsky, connaît plus de 10 millions de pertes chaque année. Ceci explique probablement cela. Tout journaliste, sincèrement attaché à la démocratie, devrait défendre aussi bien la liberté éditoriale de Jean Quatremer que celle de CNews. Merci beaucoup Alexandre Devecchio. C'était votre édito. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Votre édito à retrouver bien sûr sur europe1.fr.